L'Afrique est un continent vaste et diversifié, abritant des chefs d'État influents. Certains d'entre eux sont protégés par des dispositifs de sécurité incroyablement sophistiqués. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 chefs d'État les plus protégés d'Afrique. Leur sécurité est une priorité absolue, et pour cause, ils dirigent des nations aux enjeux stratégiques majeurs. Les chefs d'État les plus protégés d'Afrique vivent dans un monde où chaque détail de leur sécurité est minutieusement orchestré. Pourquoi ces dirigeants bénéficient-ils de telles mesures de protection? Quels secrets se cachent derrière leurs dispositifs de sécurité? Découvrez comment ces leaders se prémunissent contre les menaces et quelles stratégies sont mises en place pour garantir leur sécurité. Préparez-vous à une révélation fascinante sur la façon dont le pouvoir est protégé sur le continent africain. Numéro 10, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un personnage clé en Guinée depuis qu'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en septembre 2021. Ancien commandant des forces spéciales guinéennes, il est devenu président de la transition en Guinée. Sa position en tant que chef d'État issu d'un contexte militaire rend sa sécurité particulièrement importante et complexe. Depuis qu'il est au pouvoir, Mamadi Doumbouya est entouré d'une équipe de sécurité hautement spécialisée, composée principalement de membres des forces spéciales guinéennes, une unité d'élite qu'il a lui-même dirigée avant de devenir président. Ces soldats sont spécialement entraînés pour des missions de haute importance, y compris la protection de personnalités et les interventions en situation de crise. Doumbouya bénéficie également d'une sécurité renforcée lors de ses déplacements. Son cortège est composé de véhicules blindés et il est constamment entouré par des gardes du corps armé et vigilants. Les mesures de sécurité ne se limitent pas seulement à son entourage immédiat, mais s'étendent aussi à la sécurisation de ses résidences et des lieux où il se déplace. Numéro 9, William Ruto. William Ruto, président du Kenya depuis 2022, est l'une des figures politiques les plus influentes de l'Afrique de l'Est. Sa sécurité est un enjeu crucial pour le pays, étant donné sa position stratégique et les défis sécuritaires auxquels le Kenya est confronté. En tant que président, William Ruto bénéficie d'une protection très rigoureuse, assurée par des unités spécialisées de la police et de l'armée. La principale entité responsable de sa sécurité est la Presidential Escort Unit, une division d'élite de la police nationale kenyane. Cette unité est spécialement formée pour la protection rapprochée du président et est connue pour son professionnalisme et son efficacité. Numéro 8, Paul Biya. Président du Cameroun depuis 1982, Paul Biya est l'un des chefs d'État les plus anciens en fonction en Afrique. En raison de la longévité de son règne et du contexte politique du pays, sa sécurité est l'une des plus rigoureusement gérées sur le continent. La sécurité de Paul Biya est assurée par un dispositif extrêmement sophistiqué et bien organisé. Au cœur de ce dispositif se trouve la garde présidentielle, une unité d'élite de l'armée camerounaise dédiée exclusivement à la protection du président. Cette garde est réputée pour son entraînement rigoureux et sa loyauté inébranlable envers le chef de l'État. Biya est entouré en permanence par des gardes du corps personnellement sélectionnés, triés sur le volet pour leurs compétences et leur discrétion. Lors de ses déplacements, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, Paul Biya est toujours accompagné d'un cortège impressionnant, composé de véhicules blindés et d'une escorte militaire capable de répondre à toute éventualité. Numéro 7, Paul Kagame. Président du Rwanda depuis 2000, Paul Kagame est l'un des leaders les plus influents et stratégiques d'Afrique. Sa sécurité est une priorité absolue en raison de son rôle central dans la transformation du Rwanda après le génocide de 1994 et de son influence régionale. Le dispositif de sécurité autour de Kagame est réputé pour être l'un des plus rigoureux du continent. Sa sécurité est assurée par une équipe hautement spécialisée, composée principalement de la garde présidentielle rwandaise. Cette unité d'élite est formée pour répondre à des menaces complexes et elle est connue pour son professionnalisme et son efficacité. Les membres de la garde présidentielle sont soigneusement sélectionnés et subissent un entraînement intensif, incluant des techniques de protection rapprochée, de combat rapproché et de gestion de crise. Kagame est également entouré d'une équipe de garde du corps personnellement choisie pour leur loyauté et leurs compétences. Numéro 6, Abdel Fattah el-Sisi, président de l'Égypte depuis 2014, est l'un des dirigeants les plus influents du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Sa position stratégique à la tête d'une nation clé du monde arabe fait de sa sécurité une priorité de premier ordre. Le dispositif de sécurité autour de lui est extrêmement complexe et rigoureux, reflétant les multiples défis sécuritaires auxquels l'Égypte est confrontée, tant au niveau national qu'international. La sécurité d'Al-Sisi est assurée par plusieurs couches de protection. Au centre de ce dispositif se trouve la garde républicaine égyptienne, une unité d'élite spécialement formée pour la protection du président. Ces gardes du corps sont des militaires triés sur le volet,
choisis pour leurs compétences, leur loyauté et leur capacité à réagir à des menaces variées. Lors de ses déplacements, Abdel Fattah el-Sisi est entouré d'une équipe de sécurité hautement spécialisée, composée de forces de sécurité nationale et d'unités militaires d'élite. Numéro 5 Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud depuis 2018, est à la tête de l'une des plus grandes économies d'Afrique. Son rôle en tant que leader d'une nation clé sur le continent nécessite un dispositif de sécurité robuste et bien coordonné. Le contexte politique et social de l'Afrique du Sud, marqué par des tensions et des défis sécuritaires, fait de la protection du président une priorité nationale. La sécurité de Cyril Ramaphosa est assurée par un système complexe et multidimensionnel. Numéro 4, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, est un acteur clé dans la politique ouest-africaine, ayant mené son pays à travers une période de réconciliation nationale et de croissance économique. Cependant, la stabilité de la Côte d'Ivoire reste fragile, ce qui rend la sécurité du président une priorité de premier ordre. La sécurité d'Ouattara est gérée par une équipe hautement spécialisée, avec la garde républicaine ivoirienne au cœur du dispositif. Cette unité d'élite, composée de militaires formés pour la protection rapprochée, est responsable de la sécurité physique du président. À tout moment, ils sont présents lors de tous ses déplacements, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, et sont équipés pour faire face à diverses menaces, allant de tentatives d'attentats à des troubles civils. Numéro 2, Mohamed VI, roi du Maroc depuis 1999, est non seulement une figure symbolique, mais aussi un acteur politique influent au sein du monde arabe et africain. En tant que monarque, sa sécurité est une priorité nationale, gérée par un dispositif extrêmement sophistiqué et discret. La sécurité de Mohamed VI est une affaire d'État, coordonnée par les forces armées royales, en particulier la garde royale, qui est directement chargée de sa protection rapprochée. Cette unité d'élite est composée de soldats triés sur le volet, formés aux meilleures techniques de protection et d'intervention, et choisis pour leur loyauté absolue. Leur rôle va au-delà de la simple protection physique, ils veillent également sur le bien-être du roi à chaque instant. Les déplacements de Mohamed VI sont entourés d'un haut niveau de sécurité. Il se déplace souvent dans des véhicules hautement sécurisés, avec une escorte composée de membres de la garde royale et d'autres forces de sécurité marocaines. La planification de ces déplacements est gardée secrète, et des équipes avancées inspectent les lieux à l'avance pour minimiser tout risque. Le palais royal de Rabat, où réside habituellement le roi, est l'une des résidences les plus sécurisées du pays. Il est doté de systèmes de surveillance de pointe, d'une sécurité militaire renforcée et est stratégiquement situé pour permettre une réponse rapide en cas de menace. L'équipe de sécurité de Mohamed VI est multidimensionnelle. Outre la garde royale, le service de renseignement marocain, en particulier la Direction générale de la surveillance du territoire, DGST, joue un rôle crucial dans la protection du roi. Numéro 1, Muhammadu Buhari, président du Nigeria depuis 2015, dirige la nation la plus peuplée d'Afrique et l'une des plus influentes économiquement. Compte tenu des nombreux défis sécuritaires que le Nigeria affronte, notamment les menaces terroristes de groupes comme Boko Haram et les tensions internes, la sécurité de Buhari est un enjeu de premier ordre. La sécurité de Muhammadu Buhari est gérée par plusieurs agences, avec le département de la sécurité d'État, DSS, jouant un rôle central. Le DSS est une organisation de renseignement national chargée de protéger le président et de surveiller les menaces contre sa personne. Les agents du DSS sont sélectionnés parmi les meilleurs et les plus fiables, et ils sont formés pour gérer les situations d'urgence, les menaces terroristes et les tentatives d'assassinat. Buhari se déplace généralement dans des véhicules blindés, entourés d'un convoi bien coordonné qui inclut des unités de la police, de l'armée et des forces spéciales. La coordination entre ces différentes forces est essentielle pour assurer la sécurité du président, surtout lors de ses déplacements à travers le pays. Les itinéraires de ces voyages sont souvent gardés secrets, et des équipes de sécurité avancées inspectent les lieux avant son arrivée pour écarter toute menace. La villa présidentielle d'Asso Rock, où il réside, est l'une des installations les plus sécurisées du pays. Le complexe est équipé de systèmes de surveillance avancés, et la sécurité est assurée par des unités militaires spécialisées et des agents du DSS.
ASO Rock est conçu pour résister à diverses formes de menaces, y compris les attaques terroristes. L'équipe de sécurité de Mohamedou Bouhari est composée de plusieurs niveaux de protection. En plus du DSS, la garde présidentielle, une unité de l'armée nigériane, est également impliquée dans sa protection rapprochée. Ces soldats sont hautement entraînés et spécialement sélectionnés pour leur loyauté et leurs compétences. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-nous ce que vous en pensez, quels autres dirigeants africains mériteraient d'être inclus dans cette liste? Pensez-vous que la sécurité de ces chefs d'État est justifiée ou exagérée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.